Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, mais une nouvelle vidéo spéciale parce que je vais prendre le temps de faire une longue vidéo mais qui vaudra le coup parce qu'aujourd'hui une vidéo sur maîtriser l'art du bonheur parce qu'en fait j'aimerais faire une formation, en fait j'ai écrit 11 pages qui sont là, j'ai 11 pages à lire sur la formation, enfin une formation que j'ai écrite sur comment être heureux, genre maîtriser l'art, mais maîtriser l'art du bonheur. Donc ce sera une vidéo ultime sur le bonheur, voilà, une vidéo qui regroupe tous les conseils possibles. Je vais vraiment prendre le temps de la faire et de la faire à cœur. Donc cette vidéo, vous pouvez, voilà, c'est ce que je voulais dire de base. Cette vidéo, vous pouvez la mettre à côté ou enfin faites autre chose à côté, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais si vous pouvez regarder aussi la vidéo et prendre des notes, mais ce sera pas une vidéo forcément dynamique, forcément où je regarde droit dans les yeux ou quoi. C'est plus une vidéo que vous pouvez écouter, prendre des notes et voilà, j'espère que ça vous servira. Et si vous voulez faire, si vous voulez écouter une formation, même la faire, vous pouvez la suivre. Hein, si vous voulez écouter une formation pour maîtriser l'art du bonheur, bah écoutez, vous êtes bienvenus sur la bonne vidéo. Et j'espère que, parce que il y a que le son qui compte pour cette vidéo, donc j'espère que le son sera possiblement sera le meilleur possible. Je bégaye beaucoup, mais là, tout ce que j'ai écrit, c'est structuré et tout, donc voilà, c'est peut-être une introduction inutile, peut-être une introduction qui a été mal faite, mais voilà, vous avez compris les grands principes de cette vidéo. Donc j'aimerais commencer. Maîtriser l'art du bonheur, un parcours de développement personnel pour une vie plus riche et épanouie. Introduction. Pourquoi cette formation ? Bienvenue dans cette formation dédiée à l'art de vivre une vie épanouie et heureuse. Tu es ici pour une raison. Peut-être cherches-tu des réponses, un moyen de surmonter des moments difficiles ou un chemin vers un bonheur plus profond. À travers les modules suivants, tu vas découvrir des pratiques et des réflexions qui t'aideront à devenir plus en paix avec toi-même, à mieux comprendre tes émotions, à enrichir tes relations et à tracer une vie qui résonne avec qui tu es vraiment. L'objectif de cette formation est de guider de manière humaine, sincère et respectueuse vers une vision équilibrée et réaliste du bonheur. En suivant ce programme, tu te reconnecteras à ce qui est essentiel pour toi, tout en découvrant des outils pour affronter les obstacles avec résilience et force. Voilà, vous êtes prêts ? On y va. Module 1. Comprendre et cultiver le bonheur. Comprendre les fondements du bonheur. Réfléchir à ce qui est vraiment le bonheur. Commençons par clarifier ce qu'est le bonheur. Trop souvent, nous avons une vision figée de cette idée, influencée par les médias ou la société. Le bonheur est-il un sentiment constant d'accomplissement et de satisfaction ? Est-ce une absence totale de souffrance? La réalité est différente. Le bonheur se trouve dans l'équilibre. C'est la capacité à apprécier les petits moments, à être présent dans les instants de paix, mais aussi à accepter que parfois la vie peut être difficile. Réflexion. Prends un moment pour écrire ce que signifie le bonheur pour toi. Quelles sont les idées que tu as sur ce concept ? Crois-tu que le bonheur est un état permanent ? Quelles sont les personnes ou les activités qui t'apportent réellement de la joie ? Briser le mythe du bonheur permanent. Beaucoup de gens vivent en poursuivant un idéal de bonheur qui ne correspond pas à la réalité. Les publicités, les réseaux sociaux et même les attentes de la société nous poussent à croire qu'être heureux signifie ne jamais avoir de moments de tristesse, de doute ou de frustration. Or, chaque émotion a une raison d'être et le bonheur ne consiste pas à effacer les émotions négatives. Le bonheur, c'est plutôt la capacité à accueillir toutes les émotions, sans fuir, sans réprimer, sans se juger. Astuce pratique. La prochaine fois que tu ressens une émotion négative, essaie de l'observer sans réagir. Par exemple, si tu es en colère ou triste, au lieu de te dire que tu ne devrais pas ressentir ça, demande pourquoi est-ce que je ressens cela ? Qu'est-ce que va m'apprendre cette émotion ? Prends le temps de l'accepter et de comprendre ce qu'elle veut dire avec un acte de bienveillance envers toi-même. Explorer ce qui te rend vraiment heureux. Pour certains, le bonheur réside dans des petites choses, un café le matin, une promenade en nature, une conversation sincère avec un ami. Pour d'autres, il y a un accomplissement plus large comme travailler pour une cause qui a du sens ou partager un talent artistique. Ce qui est important, c'est de découvrir ce qui toi te fait vibrer. Conseil, chaque jour, prends 5 minutes pour noter dans un carnet les moments qui t'ont apporté de la joie, aussi petits soient-ils. Peut-être que c'est un sourire échangé avec un inconnu, le goût d'un plat que tu aimes, ou un moment de tranquillité. Ces petites joies créer un bonheur durable que tu apprends à les remarquer et à les apprécier.
2. La puissance de la gratitude. Pourquoi la gratitude change tout? La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour transformer notre état d'esprit. Elle nous aide à passer à ce qui manque, Elle nous aide à passer de ce qui manque à ce qui est déjà là. En se concentrant sur ce qui va bien dans notre vie, même les jours difficiles peuvent être adoucis. La gratitude ne signifie pas nier les difficultés, mais ajouter de la lumière aux ombres. Astuce pour pratiquer la gratitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un ciel clair ou la présence d'un proche. Cette habitude, en quelques semaines, peut améliorer ton bien-être général et renforcer ta résilience face aux épreuves. Les bienfaits de la gratitude sur le corps et l'esprit. La science montre que la gratitude a des effets positifs sur la santé mentale et physique. En cultivant cette habitude, tu peux réduire le stress, améliorer ton sommeil et même renforcer les liens sociaux. La gratitude donne de l'opportunité de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, d'ouvrir ton cœur à la reconnaissance, créant ainsi un cercle vertueux de bien-être. Donc, conseil pratique, oui. Pratique la gratitude même pour les défis et les difficultés. Cela peut sembler étrange, mais reconnaître la valeur d'un défi, par exemple en écrivant « Merci pour cette difficulté, elle m'a appris à... » Et là, du coup, tu développes, toi, qu'est-ce que cette difficulté a appris à te renforcer chez toi, peut t'aider à voir la vie avec une perspective plus profonde et plus constructive. Gérer les émotions négatives et l'ennui. Accepter les émotions négatives sans résistance. Nous vivons dans une société qui valorise le bonheur et la productivité, mais qui laisse peu de place aux émotions négatives. Pourtant, chaque émotion, même la plus inconfortable, a une fonction. La tristesse, par exemple, nous aide à faire le deuil de quelque chose qui a compté pour nous, tandis que la colère peut nous indiquer que l'une de nos limites a été franchie. Et aussi, petit point qu'on peut faire, si jamais on n'aurait aucune émotion négative, en fait on serait plus humain, ça nous on serait déshumanisé. Tu vois, genre c'est une caractéristique humaine en fait, il faut accepter le fait d'être humain. Voilà, tout simplement. Conseil de pleine conscience. Quand tu ressens une émotion négative, accorde-toi le droit de la ressentir. Essaie de ne pas la juger ni la repousser. Ferme les yeux, respire profondément et en te disant « Cette émotion est là, je l'accepte, elle finira par passer ». L'ennui, c'est un déclencheur de créativité et de réflexion. L'ennui est souvent perçu comme quelque chose de négatif, alors qu'il peut être un terrain fertile pour la créativité et l'introspection. Parfois, l'ennui vient de la répétition des mêmes habitudes ou d'un manque de stimulation. Mais en prenant le temps de t'ennuyer, tu donnes à ton esprit l'espace nécessaire pour explorer de nouvelles idées et directions. Astuce pour transformer l'ennui en opportunité. La prochaine fois que tu t'ennuies, résiste à l'envie de te distraire instantanément avec ton téléphone. Résiste, à cette envie ou autre chose. Laisse ton esprit vagabonder, pense que tu aimerais explorer, à des projets ou même à des activités qui pourraient enrichir ton quotidien. Tu seras surpris de voir où ces moments d'ennui pourront te mener. Explorer ce qui t'ennuie te dit sur tes besoins. L'ennui peut être un signal, un rappel que certains de nos besoins ne sont pas satisfaits. Par exemple, si tu te sens souvent ennuyé dans ton quotidien, cela peut être le signe que tu as besoin de plus de variété, de nouveaux défis, ou de te reconnecter à une passion. Ce module t'aidera à décoder ce que l'ennui cherche à te dire et à y répondre de manière constructive. Exercice pratique. Lorsque tu ressens de l'ennui, note ce que tu fais à ce moment-là et essaye de comprendre que cet ennui te dit. Demande-toi si tu as besoin de changement, d'un nouveau projet ou même d'une simple pause pour redécouvrir les intérêts. Module 2. Relations humaines et épanouissement social. Faire des rencontres enrichissantes. Créer des connexions authentiques est une partie essentielle de la quête du bonheur. Pour construire des relations enrichissantes, il faut d'abord comprendre ce que tu attends de tes relations, des valeurs communes, du respect et de l'encouragement. La qualité des relations est plus importante que leur quantité, et ce module t'aidera à identifier les qualités que tu recherches chez les autres, ainsi qu'à offrir toi-même ce que tu espères recevoir. Conseil, sois curieux des autres, pose des questions, écoute attentivement, et partage également des aspects de toi-même. Une conversation sincère où chacun se montre vulnérable et authentique est souvent le point de départ d'une amitié durable et profonde. Comprendre les relations toxiques et y faire face. Il peut être difficile de repérer une relation toxique, surtout quand elle implique une personne qu'on aime ou qu'on admire. Mais une relation toxique est celle qui, au lieu de te renforcer, t'affaiblit. Elle peut te faire douter de toi, te faire sentir coupable ou te vider de ton énergie. Ce module t'aidera à identifier les signes qu'une amitié ou une relation est toxique et t'apportera un outil pour te protéger. Exercice.
Réfléchis à une relation qui te cause du stress. Note les moments où tu te sens mal et identifie si ces émotions proviennent de la personne ou de la situation. En analysant ce que tu ressens, tu pourras mieux comprendre si la relation est équilibrée ou si elle te nuit. 3. L'importance des amis en dehors du cadre scolaire. Les amitiés, ce que l'on noue à l'école est souvent basé sur le contexte partagé des études et de l'obligation d'être ensemble. Bien que ces liens puissent être sincères, il est également important de développer des relations en dehors de cet environnement. Les amitiés formées hors du cadre scolaire sont souvent plus profondes et basées sur des centres d'intérêt communs, des valeurs partagées et une profonde volonté de... une profonde... Putain, attendez, stop, on coupe tout. On reprend, c'est pas grave, on reprend. De la situation, oui, en analysant machin, les amitiés qu'on fait à l'école, en gros, même si je lis pas, parce que de toute façon, dans tous cas, je comprends ce que je veux dire, en gros, les amitiés que tu fais en dehors de l'école sont réellement des amitiés sincères, parce que c'est pas quelque chose qui vous oblige à rester ensemble, quoi. Donc, tout simplement, les amitiés formées hors du cadre scolaire sont souvent plus profondes et basées sur des centres d'intérêt communs, des valeurs partagées et une volonté réciproque de rester en contact. Penses-tu que la plupart de tes amis partagent des intérêts en dehors des études? Si tu ressens parfois une distance ou un manque de profondeur dans ces relations, cela peut être l'indication d'un besoin de rencontrer des personnes avec lesquelles tu partages davantage que le simple fait d'aller à l'école ensemble. Astuces pour développer des relations amicales en dehors de l'école. Prends l'initiative de voir des amis dans des contextes différents, comme des activités ou des projets. Voir des amis dans des contextes différents, dans des projets communs. Tu pourrais organiser des sorties, rejoindre des clubs de loisirs ou participer à des événements sociaux qui t'intéressent. Tu peux aussi aller à la plage pendant l'été. Pendant l'été, c'est très facile de se faire de nouveaux amis. Ce sont autant d'opportunités pour élargir ton cercle et de trouver des amitiés plus authentiques et enrichissantes. Module 3. Construire son identité et se sentir bien dans sa peau. Développer son style personnel. Comprendre que le style, c'est une extension de ta personnalité. Ton style vestimentaire et ta façon de te présenter au monde sont bien plus des choix superficiels. Ils sont une manière d'exprimer qui tu es. Avoir un style qui te ressemble peut renforcer ta confiance et t'aider à te sentir plus en accord avec toi-même. Ce module va t'aider à identifier ce qui te fait sentir bien dans ta peau et à te construire un style qui te permet de sentir aligné avec toi-même. Conseils pour développer un style qui te ressemble. Fais l'inventaire de ce que tu possèdes et choisis les vêtements dans lesquels tu te sens le plus avec toi-même. Cela peut être des couleurs, des coupes ou des accessoires qui te permettent de te mettre à l'aise et qui te font sentir confiant. Si tu n'es pas sûr de ton style, inspire-toi de ceux que tu admires tout en restant fidèle à ce que tu as. Aller au-delà des apparences, l'attitude et la présence. Ton style ne se limite pas à ce que tu portes, mais inclut également ton attitude, ton sourire et ton langage corporel. Avoir une présence confiante et sincère peut faire une énorme différence dans la manière dont les autres te perçoivent, mais surtout dans la façon dont tu te perçois. Apprends à te tenir droit, sourire et maintenir un contact visuel sont des détails simples qui montrent ta confiance en toi. Exercice. Pendant quelques jours, prends conscience de ton langage corporel. Observe comment tu te tiens, si tu souris souvent, si tu regardes les gens dans les yeux. Si tu remarques des tensions, comme une épaule crispée ou une posture voûtée, essaie de te détendre et te redresser. Avec le temps, ces petits ajustements peuvent transformer ta confiance en soi. Le pouvoir de la notion du temps, vivre dans le moment présent. Nous avons tendance à ressasser le passé, ou à nous inquiéter pour l'avenir, ce qui nous fait souvent perdre de vue l'instant présent. Être dans l'ici et maintenant est pourtant essentiel pour savourer pleinement la vie. Ce module te proposera des exercices de pleine conscience pour te reconnecter au moment présent. Astuce de pleine conscience. Lorsque tu te sens submergé par des pensées, respire profondément et concentre-toi sur ce que tu ressens dans l'instant. Observe ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, sans analyser ni juger. Cette simple pratique peut te recentrer, te rappeler que l'instant présent est là pour être vécu pleinement. Gestion du temps et propriété. Ton temps est précieux et apprendre à le gérer te permet de l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour toi. En identifiant tes priorités, tu pourras éviter les tâches, les activités qui ne contribuent pas à ton bien-être ou à tes objectifs. Ce module te donnera des outils pour clarifier ce qui est essentiel pour toi et organiser ton temps en fonction de tes priorités. Conseils pratiques. Crée une liste de tes priorités personnelles et classe-les. Cela peut inclure des objectifs à court terme, comme un projet scolaire, ou des aspirations plus vastes, comme
travailler sur ta confiance en toi. Utilise cette liste pour guider tes choix quotidiens et t'assurer que tes actions sont en accord avec ce qui compte pour toi. Aimer et être aimé. Différentes formes d'amour. L'amour de soi, l'amour romantique, l'amour amical. L'amour se manifeste sous différentes formes et chacune est cruciale pour un épanouissement complet. Ce module t'aidera à comprendre l'importance de chaque type d'amour et pourquoi il est essentiel de se concentrer, il est essentiel de commencer par soi. Aimer authentiquement signifie s'aimer suffisamment pour savoir ce que l'on mérite et donner et recevoir sans dépendance. Que signifie l'amour pour toi? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de t'aimer toi-même ou tu ressens des doutes ou des insécurités? Identifier les croyances que tu as sur l'amour te permet de mieux comprendre ce qui te freine et ce qui pourra te libérer. Équilibrer l'amour et l'indépendance. S'impliquer dans une relation sans perdre son indépendance est essentiel. Ce module te proposera des outils pour être présent dans une relation amicale ou amoureuse tout en restant connecté à tes propres besoins et inspirations. Tu apprendras comment respecter tes limites sans te perdre dans ta relation. Astuce. Dans une relation, garde toujours un espace pour toi-même, que ce soit à travers des activités que tu apprécies, des moments de solitude ou des amis qui te soutiennent en dehors de cette relation. Cela te permettra de cultiver un équilibre et de te renforcer dans ton amour-propre. Module 4. Gérer les obstacles et se relever après les difficultés. Réagir face aux problèmes de manière positive, identifier et distinguer les problèmes. Chaque problème a une dimension différente. Certains sont sous notre contrôle et d'autres non. Ce modèle te montrera comment reconnaître les situations que tu peux changer et celles que tu dois apprendre à accepter. En développant cette clarté, tu éviteras de gaspiller ton énergie et tu te concentreras sur ce qui est réellement possible. Exercice pratique. La prochaine fois que tu te sens frustré ou stressé par un problème, demande-toi, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Et si oui, quelle petite action puis-je faire? Si la réponse est non, fais un exercice de lâcher prise, en visualisant ce problème comme une feuille qui s'envole au vent. Agir sur ce que tu peux changer. Une fois que tu as identifié ce qui est sous ton contrôle, il est temps de passer à l'action. Ce module te donnera des stratégies pour décomposer les défis en étapes réalisables et t'encourager à avancer, même à petits pas. Chaque petit progrès crée un sentiment d'accomplissement et te rapproche d'une solution. Astuce pour passer à l'action. Quand un problème te semble écrasant, divise-le en petites étapes. Par exemple, si tu dois réviser un examen difficile, commence par relire tes notes, puis faire un plan de révision simple, petit à petit, de jour en jour. Un petit pas aujourd'hui vaut mieux que l'inaction. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer. Certains problèmes échappent totalement à notre contrôle et apprendre à lâcher prise peut être libérateur. Dans ce module, tu apprendras des techniques pour accepter ce que tu ne peux pas changer, comme des exercices de respiration et des pratiques de méditation qui t'aideront à trouver la paix dans l'incertitude. Astuce pour lâcher prise. Imagine que tu tiens une pierre lourde dans ta main. Cette pierre représente le problème que tu ne peux pas changer. Visualise-toi en train de lâcher cette pierre. Que ressens-tu? Utilise cette image chaque fois que tu te sens submergé par une situation hors de ton contrôle. Ensuite, rebondir après les obstacles et adopter une mentalité de croissance. La résilience, une compétence à développer. La résilience est notre capacité à surmonter les épreuves de la vie, à se relever après des chutes et à apprendre de chaque difficulté. C'est une compétence qui se renforce avec le temps, l'expérience et l'entraînement. Dans ce module, tu apprendras comment voir les obstacles et comment les opportunités pour te renforcer, même quand la vie semble injuste ou difficile. Conseil pour pratiquer la résilience. Lorsque tu rencontres un obstacle, écris-le dans ton carnet, et le note comment tu te sens face à lui. Ensuite, réfléchis aux actions que tu pourrais entreprendre pour te relever. Imagine les leçons positives que tu pourrais faire et en tirer de cette expérience dans le futur. Une mentalité de croissance repose sur l'idée que nous avons la capacité de changer tout ce qu'on peut et nous améliorer à chaque fois. En adoptant cette mentalité, tu cesseras de voir les échecs comme des preuves de tes limites, mais plutôt des étapes sur ton chemin d'apprentissage. Ce module t'aidera à passer d'un état d'esprit rigide, donc qui croit que nos capacités sont figées, à un état d'esprit de croissance où chaque difficulté devient un terrain de développement. Exercice pour renforcer la mentalité de croissance. Pense à une situation où tu as fait une erreur ou où tu as échoué. Analyse ce qui s'est passé et écris 3 choses que tu as apprises ou pourrais améliorer. Garde ces réflexions pour te rappeler que chaque échec peut être une chance d'apprendre. Technique pratique pour rebondir et renforcer la confiance en soi. Rebondir après un échec peut demander du courage et de la persévérance. Dans ce module, tu apprendras des techniques pour restaurer ta confiance en soi en t'appuyant sur des forces et en utilisant des exercices de visualisation
et d'affirmations positives. Il est essentiel de se rappeler que chaque obstacle surmonté te rend plus fort et plus confiant dans tes capacités. Astuce pour rebondir. Visualise-toi dans une situation difficile où tu surmontes un obstacle. Imagine comment tu te sens après avoir réussi. Ressens la fierté et la force intérieure qui est en toi. En répétant cette visualisation, tu renforces ta confiance et ta capacité à surmonter les défis. Faire face aux pensées suicidaires et trouver un sens à la vie. Comprendre les causes des pensées suicidaires. Les pensées suicidaires sont souvent le résultat d'une accumulation de souffrances émotionnelles, de sentiments d'impuissance ou d'une perte de sens. Ce module aborde des sensibilités dans ces moments sombres de la vie en offrant des pistes de réflexion pour comprendre ses pensées et apprendre à y faire face de manière saine. Se sentir seul ou isolé peut amplifier ses émotions et il est important de se rappeler que des solutions et du soutien existent. Conseil de sécurité émotionnelle. Si tu te sens accablé par des pensées négatives, parle-en à quelqu'un de confiance, un ami, un membre de la famille ou un professionnel. Les pensées douloureuses sont souvent temporaires, il faut se rappeler de ça par contre, c'est vrai. Les pensées négatives, vraiment suicidaires et tout, les gars, c'est temporaire, un jour, ça partira. Ça, c'est vraiment le facteur temps, le temps peut tout faire, mais il faut se donner les moyens après de faire les choses. Les pensées douloureuses sont souvent temporaires et en les partageant, tu te donnes une chance de les alléger et de trouver une nouvelle perspective. Chercher du soutien et développer une perspective positive. Demander de l'aide est un acte de courage et il existe de nombreuses sources de soutien, psychologues, groupes de soutien ou même des lignes d'écoute. Ce module te montrera comment chercher ce soutien, comment exprimer tes émotions de manière constructive et pourquoi il est essentiel de te rappeler que tu n'es pas seul. Exercice de libération émotionnelle. Écris une lettre où tu exprimes ce que tu ressens, sans t'inquiéter de la grammaire ni du style. Libère tes émotions sans retenue. Ensuite, choisis de la garder, de la brûler ou de la déchirer comme un acte symbolique de libération. Cette pratique peut t'aider à clarifier tes pensées et à alléger ton esprit. Construire une vie qui a du sens. Trouver un sens à sa vie est une quête personnelle qui se construit en fonction de tes valeurs et de tes aspirations profondes. Ce module t'aidera à explorer les activités et les objectifs qui te remplissent de joie et de satisfaction. En trouvant ce qui donne du sens à ta vie, à ton existence, tu renforces ta motivation et à surmonter les moments difficiles. Astuce pour découvrir ta raison d'être. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi ? Peut-être que tu aimerais aider les autres, créer quelque chose de beau ou apprendre et enseigner. Ce questionnement peut t'aider à te reconnecter à des désirs qui donnent de la signification à ta vie. Module 5. Construire une vie épanouie et mûrir en conscience. Apprendre des expériences et comprendre la nuance de l'excellence. Comprendre les limites du perfectionnisme. L'excellence est une aspiration noble, mais elle peut parfois se transformer en perfectionnisme et devenir une source de stress et de frustration. Tu apprendras à reconnaître les moments où il est sain de viser l'excellence et ceux qui sont plus sages d'accepter l'imperfection. Lâcher la pression excessive peut te concentrer sur ce qui est important pour toi. Conseil pour lâcher le perfectionnisme. Quand tu te sens stressé à l'idée de bien faire, pose-toi la question, quel est l'objectif principal de cette tâche ? Est-ce que cette pression m'aide vraiment ou me freine ? En te recentrant sur l'essentiel, tu pourras te libérer des attentes inutiles. Apprendre de ses erreurs. Les erreurs et les échecs sont des opportunités pour apprendre et s'améliorer. Ce module t'invite à voir tes erreurs comme des éléments essentiels de ton parcours. En analysant ce qui a mal tourné, tu peux tirer des leçons précieuses et progresser vers une version de toi-même plus résiliente et plus sage. Exercice de rétrospective. Choisis un moment où tu as fait une erreur ou échoué. Note ce que tu aurais pu faire différemment et de cette expérience que tu as appris. En revisitant cette expérience de manière constructive, tu pourras mieux accepter tes erreurs et voir la valeur de chaque échec. Changer sa réputation et l'image de soi. Comprendre l'impact de la réputation. La réputation est l'image que les autres ont de toi et elle peut influencer tes relations, tes opportunités et ta perception de toi-même. Si ta réputation ne correspond pas à qui tu es réellement, il est possible de la changer. Cela pourra te guider pour clarifier ton image ou ce que tu peux renvoyer et donner des conseils pour construire une réputation alignée avec tes valeurs. Exercice pour redéfinir ta réputation. Fais une liste des qualités que tu aimerais qu'on associe à ton prénom. Ensuite, note 3 actions concrètes, ce qui permet de mettre en place et incarner ces qualités dans tes interactions quotidiennes.
Adopter des comportements authentiques. Être authentique signifie être en accord avec soi-même, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Ce module t'encourage à exprimer des opinions, à rester fidèle à tes valeurs et à surmonter de manière cohérente, même quand c'est difficile. L'authenticité est la clé pour construire des relations sincères et une réputation respectée. Astuce pour cultiver l'authenticité. Avant de prendre une décision ou se donner une réponse, prends un instant pour te demander: est-ce que je suis honnête avec moi-même en disant cela? Cet exercice de vérification intérieure peut t'aider à renforcer ta confiance en toi et à gagner en intégrité. Développer la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle est la capacité à prendre du recul, à analyser les situations avec objectivité et à agir de manière sage et réfléchie. Dans ce module, tu apprendras à comprendre tes émotions sans les laisser submerger, à prendre des décisions en fonction de tes valeurs et à répondre aux situations de manière posée. Exercice de maturité émotionnelle. La prochaine fois que tu ressens une forte émotion, comme de la colère, essaie de ne pas réagir immédiatement. Respire, compte jusqu'à 10 et réfléchis avec la meilleure manière de répondre. Simple délai pour transformer la manière dont tu gères cette émotion. Gérer les attentes et développer la patience. La patience est une qualité qui se cultive. Elle te permet de gérer la frustration de manière positive, de mieux supporter les retards ou les obstacles et d'accepter tout ce qui t'arrive pas instantanément. Ce module explore les techniques pour développer ta patience et ajuster tes attentes envers toi-même et les autres. Conseils pour cultiver ta patience. Pratique des activités qui exigent de la patience, comme la méditation ou la lecture. En apprenant à apprécier les moments de calme, tu pourras développer une attitude plus sereine face aux difficultés et aux imprévus. Conclusion de la formation. Félicitations. Si vous en êtes là, si vous avez tout écouté, tout entendu, vous avez pris des notes, mais vous pouvez toujours la réécouter, la formation. Si vraiment vous en êtes là et vous avez déjà entendu tout ce que je viens de dire, c'est obligé. Il y a au moins un conseil qui vous a aidé pour aller mieux. Il y a au moins un moment où vous êtes dit: putain, ça c'est pas mal comme idée. Et ça va vous amener vers le bonheur. Déjà, si vous avez compris le but de cette formation et toutes les notions qu'il y a, c'est déjà un grand pas. Mais ce n'est pas fini. Donc, il y a toujours 3-4 pages à lire. Donc même si pour vous c'est pas assez, il y en a encore. Voilà, tout simplement, je peux pas dire mieux. Donc, en suivant cette formation, tu as acquis des outils pour cultiver un bonheur authentique, renforcer ta résilience, construire des relations enrichissantes et vivre une vie en accord avec tes valeurs. Cette formation n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour t'accompagner dans ton parcours personnel. Rappelle-toi que chaque jour est une occasion de grandir, d'apprendre et de construire la vie qui te ressemble. En mettant en pratique ces conseils, astuces et réflexions, tu seras mieux armé pour affronter les défis, savourer les moments de bonheur et créer un quotidien rempli de sens et de satisfaction. Mais il y a un module bonus, le sport. Le sport comme outil de bien-être et de développement personnel. Le sport est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un moyen puissant de se connecter à soi-même, de renforcer son corps et son esprit et de cultiver un bien-être global. Ce module bonus t'invite à explorer le rôle du sport dans la gestion du stress, la construction de la confiance en soi et l'amélioration de la santé mentale et physique. Le sport et la santé mentale, libérer son esprit. Comprendre l'impact du sport sur le mental. Pratiquer une activité physique stimule la production de neurotransmetteurs comme les endorphines et la sérotonine, souvent appelées les hormones du bonheur. Ces substances chimiques naturelles aident à réduire le stress, à apaiser l'anxiété et à améliorer l'humeur générale. Le sport a également un effet apaisant sur le système nerveux et contribue à un meilleur sommeil, ce qui renforce la capacité du corps et de l'esprit à se régénérer. Astuce: s'entraîner pour une libération mentale. Les jours où tu te sens stressé ou accablé par des pensées négatives, même une courte session d'exercice, comme 20 minutes de marche rapide, de jogging, faire du yoga, peut te permettre de relâcher les tensions et de retrouver un état d'esprit plus apaisé. L'essentiel est de t'écouter, de choisir une activité qui te fait du bien. Moi, je peux vous donner comme conseil: pompe, traction, abdos. Vous aurez un meilleur corps, vous sentirez mieux, ça vous fera faire un exploit, donc un accomplissement de soi, et vous serez content à la fin, ce qui crée le bonheur. Vraiment, les gars, le sport, il faut en faire. Tu peux pas négliger le sport dans ta vie, c'est impossible. Oui, mais le sport, ça va pas me rendre riche. Oui, mais le sport, ça va pas me faire réussir et tout.
Si, en fait, parce que tu travailles ta discipline en faisant du sport. Mais ça, c'est un conseil, les gars, c'est le plus banal. C'est vraiment le plus simple à comprendre. Utilisez le sport comme un moment de méditation en mouvement. Certains sports, notamment la course à pied, la natation, le cyclisme, offrent une forme de méditation en mouvement. En te concentrant sur ton rythme, ta respiration et tes mouvements, tu peux entrer dans un état de pleine conscience qui t'aide à oublier les tracas quotidiens et à te recentrer sur l'instant présent. Conseil pour méditer en mouvement. Choisis une activité comme la marche, le jogging ou même le vélo et focalise ton attention sur chaque mouvement de ton corps et ta respiration. Si ton esprit commence à vagabonder, ramène doucement ton attention sur ses sensations corporelles. Cet exercice est simple mais puissant pour calmer l'esprit. La discipline et la confiance en soi à travers le sport. La discipline, un outil puissant pour atteindre ses objectifs. Le sport nécessite de la régularité et de la discipline. Que ce soit en salle de sport, sur un terrain ou même dans ton salon, chaque session d'entraînement te pousse à te sortir de ta zone de confort et affronter tes limites. Cette constance renforce la discipline, une compétence essentielle pour atteindre des objectifs personnels et professionnels dans d'autres domaines. Exercice pour développer la discipline. Fixe-toi un objectif sportif réalisable et choisis une fréquence, par exemple 3 fois par semaine. Note chaque séance accomplie et ressens la satisfaction d'avoir tenu tes engagements. Cette pratique régulière t'apprendra à rester déterminé et discipliné, même lorsque la motivation fluctue. Renforcer la confiance en soi grâce aux réalisations sportives. Chaque fois que tu franchis une nouvelle étape ou que tu as atteint un objectif en sport, ta confiance en toi grandit. Que ce soit ton premier kilomètre de course, un nouveau record en salle de musculation ou une pause de yoga maîtrisée. Chaque succès te prouve que tu es capable de progresser et de surmonter des défis. Astuce pour comprendre la confiance en soi. Note tes progrès, même les plus petits. Par exemple, si tu arrives à courir un peu plus longtemps qu'avant ou à faire plus de répétitions qu'au début, reconnais ces accomplissements. En visualisant tes progrès, tu renforces ta conviction et tes capacités et tu te donnes une nouvelle raison de croire en toi. La gestion du stress et l'amélioration de l'humeur par l'activité physique, le sport comme libérateur de stress. Lorsque tu te sens sous pression ou débordé par des responsabilités, l'activité physique est un excellent moyen de relâcher cette tension. Le sport augmente les niveaux d'oxygène dans le corps et stimule la circulation sanguine, ce qui aide à évacuer le stress accumulé. En te concentrant sur l'effort physique, tu ne te concentres pas sur les pensées négatives parce que tu n'auras pas le temps d'être mal. Ça, c'est un exemple que j'en avais parlé avec une fille. C'est en fait, c'était une fille qui faisait de la boxe et elle était très très mal et elle avait des pensées suicidaires. Moi, je lui ai dit, est-ce que quand tu es dans le ring de boxe et que tu es en train de te battre en plein combat, genre t'es en tournoi, t'es en plein combat, tu te bats dans un ring et t'es en train de te battre, est-ce que tu penses négativement? Est-ce que tu rumines? Est-ce que tu penses négativement? Non. Pourquoi non? Parce que tu es obligé de te battre. T'es dans le ring et t'es obligé de te battre et tout parce que, enfin, de te défendre parce que tu sais qu'à tout moment tu vas te faire exploser la gueule en fait et t'as pas envie de te faire exploser la gueule. Là, tu te bats contre ton adversaire et du coup tu n'as pas le temps de mal penser. En fait, il faudrait tout le temps se mettre en action. Conseil pour utiliser le sport contre le stress. Opte une activité qui te fait transpirer et qui te permet de te dépenser, comme la course, le vélo ou la boxe, ou même un sport collectif. Ces exercices libèrent de l'adrénaline et des endorphines, ce qui aidera à réduire le stress et à trouver une sensation de calme. L'exercice et la régulation des émotions. Le sport aide également à mieux réguler les émotions. En pratiquant régulièrement, tu acquériras une meilleure compréhension de ton corps et de tes limites, ce qui aide à générer la frustration et à relâcher les émotions. À gérer la frustration et à relâcher les émotions. Les émotions refoulées. Cela permet d'augmenter ta tolérance aux situations stressantes et de réagir de manière plus posée dans ta vie quotidienne. Exercice pour gérer les émotions à travers le sport. Si tu te sens en colère ou frustré, essaye un exercice intense comme la boxe ou un sprint court. En libérant cette énergie de manière physique, tu pourras mieux te recentrer et libérer la tension émotionnelle. Le sport et l'énergie. Améliorer ta vitalité, ton énergie quotidienne. Retrouver de l'énergie grâce à l'exercice. On pourrait penser que le sport nous fatigue, mais bien pratiqué, il augmente notre vitalité et notre énergie. En bougeant régulièrement, tu boostes ton métabolisme, tu améliores ta circulation sanguine et tu contribues à une meilleure oxygénation de tes cellules, ce qui donne plus d'énergie au quotidien. Astuce pour augmenter ton énergie. Si tu te sens fatigué, bouge pendant 10 minutes, que ce soit par des étirements, une marche rapide ou quelques exercices de renforcement musculaire. Souvent, cette courte séance suffit à réveiller ton énergie et à éclaircir ton esprit. Construire une routine énergisante.
Créer une routine sportive peut transformer ton énergie globale. Choisir des activités qui te motivent et les intégrer dans ton emploi du temps de manière réaliste t'aidera à maintenir une pratique régulière sans te sentir épuisé. Ce module t'encouragera à établir une routine qui te correspond et qui aligne tes besoins physiques avec tes objectifs du bien-être. Consigne pour créer ta routine. Commence par des sessions courtes et progressives, puis augmente la durée et l'intensité en fonction de tes progrès. Trouve des moments dans ta semaine où tu sais que tu seras disponible et en forme. Une routine bien ancrée te permettra de maintenir ton énergie sans effort, car elle deviendra une habitude naturelle. Le sport comme outil de développement personnel. Apprendre la persévérance et le dépassement de soi. Le sport est une école de persévérance. Chaque session est une opportunité d'aller de plus en plus loin, de repousser ses limites et de se prouver qu'on est capable de bien plus qu'on l'imagine. Ce module t'aidera à comprendre comment utiliser le sport comme un moyen de développement personnel pour apprendre à affronter tes peurs, tes doutes et tes limites avec résilience. Exercice de dépassement personnel. Fixe-toi un objectif atteignable mais ambitieux. Cela peut être courir un certain nombre de kilomètres, d'apprendre un mouvement technique ou d'apprendre une nouvelle performance. Note ton objectif et chaque jour, travaille vers lui en te concentrant sur ta progression et en célébrant chaque pas en avant. Tu renforces ta persévérance et ton courage. Le sport comme métaphore de la vie. Les défis qu'on rencontre dans le sport sont souvent les mêmes que ceux que l'on rencontre dans la vie. En apprenant à affronter l'inconfort, la fatigue et l'effort dans le sport, tu te prépares à faire face aux difficultés de la vie avec la même force. Ce module explore comment le sport peut devenir une métaphore de la vie en t'enseignant la discipline, le respect des règles et l'importance de l'engagement envers soi-même. Astuces pour intégrer ces leçons de vie quotidienne. Chaque fois que tu te sens découragé par un défi dans ta vie, rappelle-toi d'une difficulté sportive que tu as surmontée. En te remémorant ta capacité à te dépasser physiquement, tu trouveras la motivation pour faire de mêmes choses dans d'autres aspects de ta vie. Conclusion du module bonus. Incorporer le sport dans ta vie équilibré. Le sport peut devenir un pilier de ton bien-être, de ta confiance en soi et de seulement attendez. On recommence, c'est pas grave, de toute façon on est juste là pour écouter, c'est pour vous que je fais la vidéo, c'est pas pour faire un oral parfait, donc on recommence. Conclusion du module bonus. Incorporer le sport dans une vie équilibrée. Le sport peut devenir un pilier de ton bien-être et de ta confiance en toi et de ton développement personnel. En pratiquant régulièrement, tu te renforces non seulement de ton corps mais aussi de ton esprit. Prends le temps de choisir des activités qui te font plaisir, qui te motivent et qui te poussent à être la meilleure version de toi-même. Conseil final, le plus important est de rester constant. Même si tu n'as que quelques minutes par jour, consacre-les au mouvement. Au fil du temps, cette régularité fera une grande différence dans ta vie et tu découvriras que le sport peut être un allié précieux pour atteindre une vie plus épanouie et harmonieuse. Avec ce module bonus, tu disposes maintenant de tous les outils pour utiliser le sport comme un levier de ton bien-être et d'épanouissement personnel. Que ce soit pour évacuer le stress, renforcer ta discipline ou simplement retrouver un meilleur équilibre physique et mental, le sport est une ressource accessible à tous, prête à t'accompagner dans ton parcours de développement. Voilà, donc là, ça a été dur, ça a été long, ça a été dur, je suis peut-être allé un peu trop vite. Je vous conseille de mettre pause dans la vidéo et de la réécouter, essayer de la mettre par exemple plus courte. Ça a été long. Ça a été dur, mais normalement, si vous en êtes encore ici, vous devez avoir toutes les pistes. Même si vous les avez pas toutes, même s'il y a des choses que j'ai dit que vous n'avez pas compris, ou même si pour vous tout ce que j'ai dit c'est tellement banal et c'est tellement logique, mais c'est pas grave parce que du coup en fait vous savez comment être heureux. Vous avez déjà une piste pour aller être heureux. Normalement, je peux que vous avoir aidé. C'est impossible que je vous ai donné tous ces conseils et vous dites vraiment ah mais c'est de la merde ces conseils, il n'y en a aucun qui marche. Parce que même si vous vous dites ça, même si vous êtes encore triste ou encore en colère, vous pouvez penser à la partie où je parle de gérer les émotions. Là, vous vous dites ah ouais c'est vrai, il y a quand même un conseil qui marche. C'est-à-dire, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours un conseil qui marche. Voilà, c'était une grosse vidéo. C'est sur une formation entière, maîtriser l'art du bonheur. Alors, je le dis directement parce que je sais qu'on va déjà parler de ça, donc je réponds maintenant. Oui, j'ai beaucoup bégayé. Oui, j'ai été trop rapide. Oui, c'est pas clair et il n'y a rien d'écrit. Faut vraiment tout écouter. Mais ça reste accessible. Ça reste quand même accessible et ça reste des notions qu'on peut comprendre. Voilà. Personnellement, si je fais un point dessus,
Même moi, ça m'a aidé. C'est moi qui ai écrit cette formation, mais honnêtement, même si c'est des trucs que j'ai vus sur d'autres sources ou quoi, etc. Et même des trucs, il y a des choses que j'ai appris à faire avec ma vie. Mais honnêtement, se rappeler de ça, ça peut vraiment te forger à faire le bonheur. Ça, c'est un truc que j'avais dit dans une ancienne vidéo. C'est forcer positif, mais genre vraiment, force-toi à tout le temps penser positif. En faisant ça, tu le feras de manière habituelle, et en fait, ça ira très bien. Et enfin, ça ira pas forcément bien, mais si, avec le temps, ça ira bien. Et ton cerveau, si tu fais que essayer de penser positif, que à des accomplissements, que à des trucs que tu fais bien et tout, même si c'est un mini truc. Par exemple, il y a des gens, pour eux, se laver les dents, c'est un accomplissement de fou. Mais c'est pas grave, dis-toi, putain, je me suis lavé les dents. Sois vraiment content de chaque accomplissement que tu fais. Et même si tu fais pas un accomplissement, dis-toi, ouais, mais c'est pas grave parce que au moins, je sais que je peux le faire. Et c'est déjà énorme en fait. Je sais que avant, j'avais la capacité de le faire. Donc, dans le futur, j'aurai toujours la capacité de le faire aussi. Voilà, si vraiment je peux vous donner un conseil, ça serait tout le temps penser positif. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre de dire de plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura marché. J'espère que je pourrai aider des gens. Et j'espère que la formation a été assez compréhensible. Je peux toujours refaire la vidéo, je peux toujours donner la formation en document, en photo, si jamais vaut mieux l'écrit qu'un oral. Donc voilà, dites-moi si vous voulez ça, comment on fait ça. Et moi je pense que j'ai fini, donc on se voit une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, de manière logique. Et ciao.